vous désirez organiser des activités interactives type organisateur d'idées avec vos élèves? Alors, restez avec nous. Donc, vous désirez créer une activité interactive pour que vos élèves puissent procéder à des associations ou à des regroupements, tels avec des illustrations comme celle-ci, ou encore avec des mots-clés, peu importe, c'est possible de le faire avec PowerPoint en ligne et Google Slides. Donc, allons voir. En passant, dans les particularités, on peut ajouter le fait que l'on voudrait que le tableau ne puisse pas se déplacer et le titre non plus. Donc, allons voir comment je procéderai pour créer une activité de ce genre avec PowerPoint en ligne et Google Slides. Premièrement, je vais m'ouvrir un nouveau fichier. Je vais me débarrasser de ces deux titres-là, de ces deux éléments-là. Maintenant, je vais décider si je le veux sous format feuille de papier ou écran. Puisque c'est une activité que je veux faire à l'écran, je vais laisser le mode 16:9, paysage 16:9 ici. Ça fait parfaitement l'affaire. Je vais ajouter un peu de couleur pour rendre le tout le plus agréable. Donc, allons-y avec un dégradé. Oh, peut-être plus comme ça. Donc, j'ai mon fond d'écran. Maintenant, il me reste à ajouter le tableau. Donc, insertion tableau. Allons-y. 3 colonnes, 2 lignes. On va agrandir le tout. Rapetisser. On va changer la couleur de fond des cellules. Mettre ça blanc. L'épaisseur des traits. Avec un noir là, pour que ça soit clair. D'accord? C'est vraiment un organisateur d'idées. On va centrer, on va inscrire nos fameuses catégories. Donc, de mémoire, dans l'exemple précédent, nous avions oiseaux, mammifères, ainsi que poissons. Donc, on pourrait décider de justifier, c'est correct. Au centre, on agrandit, on veut que ça soit clair, facile à retrouver, même pour nos plus petits. Allons-y. Et, évidemment, on aurait le titre. On peut ajouter un titre. Donc, bon, on comprend le principe. Mais là, en réalité, ce sont plus les instructions, les illustrations. Oh, bonne catégorie. Bon, ça serait nos instructions ici. Allons-y. Puis le titre, ça pourrait être des animaux. Bon, c'est fait. On comprend le principe. Je viens de placer ce que je voulais qui ne soit pas déplaçable. Donc, contrairement à Smart Notebook, il n'est pas possible de barrer en place des objets. Par contre, il est possible, si on vient ici, et que l'on télécharge en format PNG. Je préfère le format PNG à JPEG puisque la qualité d'image est meilleure. Donc, je vais prendre PNG. Je vais me télécharger dans mon dossier téléchargement, ou encore si vous avez Google Drive File Stream ou OneDrive d'installer, vous pouvez aller le télécharger directement dans votre Drive. Mais allons-y dans téléchargement. Donc, activité organisateur. Donc, je viens de me faire une capture, donc une image graphique de cette diapositive. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de me créer une nouvelle diapositive. J'enlève ceci. Et je vais insérer en arrière-plan une image. Donc, si vous l'aviez dans votre Drive, vous l'avez ici directement dans Drive. Sinon, dans Importer, je vais choisir Parcourir. Et dans Téléchargement, choisir l'image que je venais d'enregistrer. Donc là, c'est une petite triche. Là. Puisque Slides, PowerPoint ne permettent pas de barrer en place des objets. Alors, on vient de faire un arrière-plan. Regardez, il n'y a rien à faire avec ça. On ne peut plus le bouger.
Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire une recherche, donc insérer image recherchée sur le web dans Google Images, dans PowerPoint en ligne, ça sera sur Bing, c'est exactement la même chose. Et vous allez chercher 3 illustrations. J'en ai 3 ici que je suis allé chercher. Donc, pour sauver du temps, allons-y. Je vais les ajouter ici. Donc, j'avais cherché poisson PNG, oiseau PNG et éléphant PNG. C'est ce que ça m'a donné. Et j'ai maintenant une activité que je peux distribuer soit par Teams, par Classroom, à une copie par élève. Et l'élève, lorsqu'il va recevoir l'activité, pourra y aller et faire ses associations. Et lorsqu'il a terminé, il n'a qu'à fermer l'onglet et ensuite rendre le devoir. Donc, c'est la même chose du côté de Teams. Vous pouvez faire exactement, et PowerPoint, le même genre de tâches. Et ça se fait en moins de 5 minutes. Et on peut évidemment aller dans le beaucoup plus complexe. Et on pourrait ajouter des mots étiquettes à la place, si on le désire. Lorsque vous le faites, je suggère toujours de mettre un fond de couleur et un bord quand même assez épais pour indiquer qu'il s'agit d'une étiquette que l'on peut déplacer. Donc, on pourrait avoir ici, je vais tout simplement écrire « animal ». Et je ne suggère pas de mettre le nom trop gros, puisque les élèves qui vont utiliser un appareil mobile, lorsqu'ils vont mettre le doigt sur le nom, ça va démarrer en mode édition, changement du nom. Donc, vous pouvez le laisser plus petit et vous indiquer aux élèves que lorsqu'ils veulent déplacer une étiquette, c'est de le prendre n'importe où, sauf sur le nom. Donc, parce que si on prend sur le nom, regardez, on embarque en mode édition. Tandis que si l'on prend la pièce n'importe où ailleurs, alors on est en mode déplacement. Donc, c'est la seule pratique que vous avez à faire avec l'élève. S'il s'agit d'une image, alors il n'y a pas de problématique. On est automatiquement en mode déplacement. Donc, bonne activité.